Bonjour chers amis, chers frères et sœurs, bien-aimés de notre Seigneur Jésus-Christ, notre commun Sauveur. Ce matin, j'ai le privilège de présider le premier culte national dans l'histoire de la ESM, certes un culte virtuel. Nous allons pouvoir tous ensemble, malgré notre éloignement, louer le Seigneur, l'adorer de notre cœur, à l'exemple de David qui dans le psaume 103, verset 1 dit « Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Je vous invite ce matin à adorer en esprit, en vérité, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a envoyé l'Esprit. De même que le jour de la Pentecôte, les disciples ont reçu le Saint-Esprit, nous l'avons reçu lors de notre nouvelle naissance et il habite en nous aujourd'hui éternellement, nous dit les Écritures. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce jour de Pentecôte où il avait envoyé son Esprit comme il l'avait promis. Nous aurons donc à l'occasion de ce jour spécial de Pentecôte d'entendre 3 messages, la promesse et la venue du Saint-Esprit, la mission du Saint-Esprit et aussi la plénitude du Saint-Esprit. Alors je vous invite ce matin à louer le Seigneur et avant de le faire ensemble, mais tous ensemble, unis par son esprit, même séparés, je vous invite à prier avec moi si vous le voulez bien. Seigneur notre Père, quelle grâce de te connaître, quel privilège d'être pardonné de nos péchés, d'entrer dans la vie éternelle un jour parce que graciés par le précieux sang de Jésus-Christ. Aussi ce matin, nous voulons t'adorer et te louer de notre cœur. Et je te prie, Père, que ces instants soient bénis de ta part, là où nous nous trouvons chacun, pour recevoir de ta part, non seulement instruction, mais aussi une richesse dans notre cœur, de mieux te connaître et de te louer en esprit et en vérité. Je vous invite à louer le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. Éternel,
Nous venons de chanter de tout notre cœur ce chant « Bénis l'Éternel, mon âme ». En effet, ses bienfaits, ses bénédictions sont tellement nombreuses que Dieu nous appelle à lui être reconnaissant et à le bénir jour après jour à cause de qui il est, ce qu'il fait dans nos vies. Et vous, pourquoi louez-vous le Seigneur? Bonjour la famille de l'Alliance. Jésus-Christ, mon Sauveur, a donné sa vie pour moi. Donc c'est pour ça que je l'aime, je sers avec plaisir et je veux le louer aujourd'hui avec vous. Coucou tout le monde, Nia Jean Chotelet. En ce dimanche de la Pentecôte, je voudrais dire toute ma reconnaissance envers notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il n'a pas oublié d'intégrer dans son Église le peuple monde. En voici la preuve. Je loue le Seigneur pour son amour. Il m'a créé, il m'a voulu sur cette terre et je suis importante à ses yeux. Je veux louer le Seigneur parce que le Saint-Esprit me rend capable de faire les œuvres bonnes que je n'étais pas capable de faire sans lui. Gloire à Dieu. Je loue le Seigneur pour l'espérance qu'il me donne, l'espérance qu'il est en train de modifier mon caractère, me transformer de plus en plus en son image et l'espérance qu'il est au contrôle de ce monde. Gloire à lui. Amen. Éternel notre Dieu, je te loue parce que tu es bon, parce que pendant ce temps de confinement, par ta main toute-puissante, tu nous gardes, tu nous as gardés, tu as gardé notre famille, parce que tu es le Dieu rempli de compassion. Alors je te loue pour ta compassion, pour ta miséricorde, au nom du Christ Jésus. Amen. 主啊，我赞美你，因为你是充满慈爱的神，因为你是充满了怜悯的神，因为在这段期间里面，你保护我们，看顾我们。谢谢主，让圣灵住在我们的当中，也谢谢你与我们同在。阿门。Nous louons le Seigneur pour l'air qu'on respire, le soleil, de l'eau qu'on boit, les fruits et légumes. Merci Seigneur, Alléluia. Je veux louer Dieu parce qu'il me donne l'assurance du pardon de mes péchés. Si je confesse mes péchés, il est fidèle et juste pour me le pardonner. Et c'est sur cette base-là que j'ai cette assurance. Merci Seigneur, ça me donne de la paix, de la joie et un soulagement énorme dans mon rôle de femme, d'épouse et de maman. Je loue le Seigneur parce qu'il nous unit par son esprit. Bonjour à tous, nous sommes Alice et Lotto Axiong, membres de l'église Hmong de Saint-Vrain dans l'Essonne. Alors ce matin, nous voulons avec vous tous louer le Seigneur pour sa fidélité et ses bénédictions. Nous voulons juste nous rappeler qu'en Jésus seul, nous avons l'assurance de son amour et surtout le salut de notre âme. Sachez que quoi qu'il arrive, les bons jours comme les mauvais jours, sa fidélité demeure à jamais. Soyez tous bénis. Nous remercions Dieu pour son travail de sanctification en nous et comment il a utilisé cette saison récente pour retirer des idoles de nos vies et nous recentrer sur lui. Nous aimerions louer Dieu pour d'abord sa fidélité tout au long de nos vies. Nous avons pu compter sur lui particulièrement ces derniers mois. Nous aimerions aussi louer Dieu pour sa souveraineté, parce qu'il est au contrôle de tout, même dans les moments difficiles. Et on est vraiment reconnaissant aussi pour la joie qu'il nous a donnée, malgré les circonstances extérieures, malgré l'ambiance un peu de peur, de tristesse. Je loue le Seigneur parce que je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je loue le Seigneur parce que je sais que je lui appartiens. Je loue le Seigneur parce que son amour et sa paix chassent toutes mes craintes. Je loue le Seigneur parce que le Saint-Esprit habite en moi. Je loue le Seigneur parce que Dieu, par son esprit, témoigne à mon esprit que je suis son enfant. Nous louons le Seigneur car il est bon et sa grâce dure à jamais. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, en gloire à
chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit.
nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres quand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Tu nous ouvres quand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. El Shaddai, Dieu tout-puissant, Adonai, Dieu qui vit éternellement. Tu nous ouvres quand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Merci Père d'avoir donné ton Fils Jésus afin de nous donner le salut et la vie éternelle, mais aussi merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous te remercions parce que c'est l'Esprit de vérité, l'Esprit qui est venu pour nous convaincre de péché et nous conduire en toi. Dans le nom de Jésus, nous venons, Père. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te rendons gloire, parce que tu es notre Dieu. Nous voulons ce matin, ensemble, en tant qu'Église, te dire que nous t'aimons, Seigneur. Nous avons foi et confiance en toi, et que nous nous attendons à toi, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis et dans tout ce que tu es, Seigneur. Nous prions vraiment, Seigneur, que tu nous bénisses, que tu bénisses ton union d'église et que tu bénisses chacun de ses membres. C'est dans le très précieux nom de Jésus-Christ que nous te rendons gloire. Amen. Be exalted, O God, our Father in heaven. We give you glory and honor and praise. You sent your Son Jesus to die for us, to be raised to new life, and to offer us a life.
And then you sent your Holy Spirit to fill us and renew us and empower us and gift us and for us to bear fruit. So, Lord, pour out your Holy Spirit again upon us in a fresh and new way as we celebrate this Pentecost Sunday. May you be glorified, O God. In Jesus' name, amen. 天父，我哋要嚟到你嘅面前，嚟到去敬拜、讚美你，因為你係配得尊貴、榮耀、權柄嘅神。雖然而家外面嘅世界好似好亂，有病毒，但係我哋知道你仍然係掌管一切嘅神，榮耀歸俾你。奉耶穌名禱告，阿門。Notre Dieu et notre Père, 你讀翻主會有俾領子。 nous te louons car tu es un Dieu d'amour. 你可個讀可個有翻主讀我冇記錄。 Nous te louons car tu es Dieu juste et saint. 你可個讀可個有讀冇見人人貼對乎。 Nous te disons merci pour la vie que tu nous donnes et que tu maintiens en nous chaque jour. 你有個做個普度俾我做些，路上因乎同因乎。 Nous te disons merci pour la vie éternelle en Jésus-Christ. 你有個做個普度我俾我做些，你同我一起讓的主耶穌。 Nous te louons et nous te glorifions de tout notre cœur. 你可個特別去個路公路被個些根據。 Amen. Amen. 胜过死亡复活的主耶稣，用着你牺牲和大爱，带给我们新生命，并赐下圣灵做我们的保惠师，使我们的生命得到保护和指引。我们感谢你，主啊！在疫情的日子里，我们难免慌乱、担忧，心中失去了平安和喜乐，负面情绪充斥着生活的每一个角落。求复活的主安慰我们，重燃我们生命的火，使我们的信心、爱心和盼望，差遣我们壮胆地进入社群，在疫情期间成为别人的祝福，叫人看见我们的好行为，就归荣耀给你。求主名求。 Lord Jesus, as we are in a season where we are watching the whole world come alive, I pray that this would be a season that you send your fruit, that you send your fruit of the Spirit to your church, and that we would be a place of light, of joy, of peace, of justice, of all the things that flow from your heart. Amen. Nous allons adorer notre Seigneur. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Éternel, tu es mon Dieu. Je proclamerai ta grandeur, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, que ma bouche soit remplie de tes louanges. Il est le Dieu qui demeure dans toute sa sainteté pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. 只不住俾我個做，做個做嘅路，我個做做個တူတူ咯就俾，大家我個耶穌到多，少啲嘢冇做上都，個做完就俾တူ都好落架俾落巴俾，俾蒙ที่你莫肥，落個個好孬，俾我做嘅俾後，我莫飛啲做兩個，俾ตัว主耶穌窿俾妥，阿門。 Merci Seigneur parce que je t'aime beaucoup et Amen. Merci Seigneur parce que tu as créé la planète pour nous. Je t'aime. Nous te louons, notre Dieu trois fois saint, Dieu le Père qui nous aime d'un amour éternel, Dieu le Fils par qui nous avons la grâce, le pardon de nos péchés, et Dieu Saint-Esprit qui nous dirige et nous conduit. Toute la gloire à ton nom. Amen. Amen. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài là Cha của chúng con xin cảm tạ ơn Cha đã kêu gọi chúng con và cứu chuộc chúng con để làm một dân thuộc quyền về Ngài. Con xin dâng lên Chúa tất cả các hội thánh của Ngài, nguyện xin Ngài chăn giữ chúng con. Xin Thánh Linh hướng dẫn họ, ban cho họ có ân tứ và đồng tâm hiệp ý để làm mọi việc được kết quả vinh hiển danh Chúa. Amen. Ông sát thọ mà chúa kê, bé tụi mà chú bé nụ nhắm đã có lúc xuống là vì bé một chút cái rong sát lúc khó có, chẳng hạn có lúc có luôn bé, có nhà bé lên chỉ dùng rong, có nhà tụi quyền nhân gì,
Jan jin cho có chu lu jan jin pu cho pe ton này e có hạt chỉ có những ô cho lấy có chu lu ha e pe lu ho có sang hàng có lu be cho có chơi sa e pe cha tai thọ luôn được Chúa Giêsu luôn be amen. Mà Chúa cái nhà thứ văn Chúa cứ nhau một ít sai thì cái nhà thứ trong càng cao chỉ nhà bé số tu lúc bé hỏi có tốt lành xứ lúc nào bé chế tốt này dù cho chẳng chẳng sốt là lúc bé hỏi hát khó có ít lên một ít sai thì bé thảo luôn là bé Chúa Giêsu luôn bé cứ trong càng cao amen. Que tu notre être bénisse l'Éternel, que tous ceux que nous sommes bénissent le Dieu saint, que tu notre être bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous nos péchés. C'est lui qui nous guérit de toute maladie et qui nous arrache à la tombe. C'est lui qui nous couronne d'amour, de compassion et qui nous comble de bonheur tout au long de notre existence. L'amour de Dieu est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles à son alliance, de ceux qui tiennent compte à ses commandements pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône et il exerce son pouvoir royal sur l'univers entier. Bénissons l'Éternel. Amen. Notre Dieu et notre Père, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Toi, le roi de l'univers, le Dieu trois fois saint, qui fait grâce aux coupables et qui soutient tous ceux qui se confient en toi. Merci Seigneur pour ce temps de louange et d'adoration. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu nous instruis par ta parole, tu nous guides par ton Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour chers amis de l'AECM. Ce matin, dimanche de la Pentecôte, c'est mon grand plaisir et mon privilège de vous adresser, de vous parler de la promesse de la venue du Saint-Esprit. D'abord, je lis un texte, Jean chapitre 16, les versets 5 à 14. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncerez. Jésus parle ici du Saint-Esprit. C'est le même Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux dans la création, dans la Genèse. C'est aussi le même Esprit qui est descendu sur les prophètes de l'Ancien Testament quand ils ont reçu des révélations de Dieu. Souvent, ils disent des choses comme « L'Esprit de Dieu m'a saisi » ou « La parole de Dieu me fut communiquée par l'Esprit ». Et puis, c'est le même Esprit qui a fait toutes ces choses. Ce n'est pas la première fois que la venue du Saint-Esprit était promise. Mais déjà dans l'Ancien Testament, le prophète Joël a dit ceci. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Quand il parle de toute chair, c'est évident que ce n'est pas tout le monde, mais c'est tous ceux qui croient en Dieu et sa promesse, qui croient en son salut, manifesté dans son Messie, dans son Sauveur. Plus tard, Jean-Baptiste a aussi parlé de ça. Il a dit, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Ensuite, Jésus en a parlé lui-même à la fête des tabernacles, une fois, quand il a dit, celui qui croit en moi, il y aura des fleuves d'eau vive qui couleront de son sein. Et là, il a parlé du Saint-Esprit, qui n'était pas encore donné,
parce que Jésus-Christ n'était pas encore glorifié. Alors cette fois-ci, il rentre dans le vif du sujet, en Jean 16, parce que c'est la veille de sa crucifixion. Il rentre dans les détails et nous apprenons plusieurs choses sur le Saint-Esprit en Jean 14, 15 et 16. Nous apprenons par exemple que c'est la troisième personne de la Trinité, parce qu'en chapitre 14, il dit « Je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. » Donc c'est ni le Père, ni le Fils lui-même, mais c'est un autre consolateur. Et le mot consolateur, ça nous révèle un peu son caractère. Ça vient du mot parakletos en grec, qui veut dire celui qui vient à côté pour aider, pour intercéder pour défendre et pour consoler. Et c'est pourquoi il est le consolateur. Donc Jésus parle de tout cela. Mais quand il sera venu, que fera-t-il? D'abord, il aura un ministère auprès des non-croyants. En effet, c'est un triple ministère, parce qu'il convaincra le monde de péché, justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. Vous savez, le manque de foi en Jésus-Christ, reconnaissance de cela, c'est la clé pour reconnaître tous nos péchés. Parce qu'on ne connaît pas le péché avant de connaître vraiment quelque chose sur Jésus. J'ai du papier pour imprimer des photos dans mon bureau. Et un côté est plus blanc que l'autre. Si on prend une feuille sous la lumière du soleil et on regarde si on regarde le verso, on va dire ça c'est blanc. Mais si on retourne la feuille, on regarde le recto, on va dire ah, ça, je ne savais pas ce que c'était que le blanc. Ça c'est le blanc, c'est tellement plus éclatant et plus éblouissant. Et c'est un peu comme ça, les gens qui se croient assez bons et assez justes, mais dès qu'ils se comparent avec Jésus-Christ, tout d'un coup, ils ne semblent pas si bons que ça. Il suffit de lire le Sermon sur la montagne et de se demander, est-ce que j'aime mes ennemis? Est-ce que je prie pour ceux qui me persécutent? Est-ce que je bénis ceux qui me haïssent, qui me maudissent? Et on voit que notre justice n'est pas si bon que ça. Et puis, il convainc en ce qui concerne la justice parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. Tant que Jésus était visible dans ce monde, c'était une manifestation par excellence de la justice de Dieu. On n'avait que regarder sa vie pour savoir ce qu'était la justice de Dieu. Mais maintenant qu'il n'est plus visible, le Saint-Esprit convainc le monde de péché ou de justice. Et souvent, il convainc à travers les croyants parce qu'ils voient la justice de Dieu accomplie dans leur vie par la sanctification. Et donc, ils peuvent comprendre ce que c'est que la justice de Dieu parce que le Seigneur fait de nous la lumière du monde et le sel de la terre. Notre frère Michel va nous parler de ça plus tard en parlant de la plénitude et le fruit de l'esprit. Et il convainc de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Lorsque Jésus est mort sur la croix, Satan a été jugé, condamné. Et pour nous, nous n'avons pas besoin d'être condamnés parce que Jésus a payé la peine pour les péchés de tout le monde. Et donc, le salut est potentiellement disponible pour chaque être humain dans ce monde. Mais tout le monde n'aura pas ce salut. Pourquoi? Parce qu'il faut l'accepter par la repentance et la foi en Jésus-Christ et son sacrifice sur la croix. Sinon, nous serons condamnés et jugés avec Satan et ses anges. Ensuite, le Saint-Esprit a un ministère auprès des croyants. Et ça aussi, c'est aussi un triple ministère. Parce qu'il est dit en Jean 14 qu'il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ensuite, qu'il vous conduira dans toute la vérité. Ensuite, il vous annoncera les choses à venir. Pour les apôtres, qui étaient les premiers auditeurs de ces paroles, c'était tout un programme pour la rédaction du Nouveau Testament. Parce que écrire les évangiles, c'était le Saint-Esprit qui leur a rappelé tout ce que Jésus avait dit. Ensuite, pour conduire dans toute la vérité, ils étaient inspirés pour écrire les épîtres qui donnent la doctrine pour la vie chrétienne, pratique de tous les jours. Et ensuite, pour montrer les choses à venir, il a inspiré à écrire des passages prophétiques sur le retour du Seigneur Jésus. Surtout 1 et 2 Thessaloniciens, 2 Pierre, et ce passage par excellence, l'Apocalypse de Saint Jean.
Et l'Apocalypse veut dire révélation. C'est Dieu qui tire le rideau et qui révèle l'avenir. Ce n'est pas une grosse catastrophe, mais c'est une révélation. Mais pour nous aussi, ce triple ministère existe. Non pas dans le même sens que pour les apôtres. Nous ne sommes pas censés écrire des versets pour ajouter à la Bible, parce que la Bible est complète en elle-même. Mais lorsque nous étudions, méditons, mémorisons la parole de Dieu, en temps de besoin, devant des épreuves, devant des tentations, le Saint-Esprit nous rappelle ce que Jésus nous avait déjà dit dans la parole. Et puis, il nous conduit dans toute la vérité. Je pense que ça veut dire non seulement la vérité doctrinale, parce que les épîtres donnent la bonne doctrine, mais en plus la vérité pratiquée, vécue dans nos vies de tous les jours. Parce que nous avons un gros problème. Par notre propre force, nous sommes incapables de mettre en pratique les bons enseignements de la parole de Dieu. Donc il faut que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité par le processus de la sanctification. Et c'est notre frère Michel qui va nous parler de ça quand il parle de la plénitude et le fruit du Saint-Esprit. Et ensuite, les prophéties sur le retour du Seigneur Jésus dans ce monde. Ces prophéties sont un trésor précieux pour nous. Mais le monde ne comprend pas du tout ces choses-là. Pourquoi? Ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas les mots. Ils comprennent les mots, mais ils ne comprennent pas le sens. Ils ne comprennent pas le sens parce que c'est comme un conte de fées, ça semble farfelu. Ça me rappelle le prophète Daniel qui avait dit dans son 12e chapitre, « Aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Et là, il parlait des prophéties des derniers jours. Donc le Saint-Esprit nous fait comprendre toutes ces choses. Maintenant, cette promesse de la venue du Saint-Esprit, quand est-ce qu'elle serait accomplie? On voit ici le timing parfait de Dieu, notre Père, parce que c'était le jour de la Pentecôte. Or, Pentecôte en grec veut dire 50, parce que le jour de la Pentecôte était 7 semaines plus un jour, ça fait 50 jours, après le sabbat de la Pâque. La Pâque juive, on sacrifiait l'agneau pascal et on se souvenait de la libération de l'esclavage en Égypte. Mais 50 jours plus tard, c'était la fête de la Pentecôte. Ça s'appelle la fête des semaines, en hébreu, Shavuot. Et c'était une fête des prémices, de la moisson précoce. Et donc, ces fêtes ont une signification prophétique, parce que la Pâque, sacrifice de l'agneau pascal, prophétisait le sacrifice du Seigneur Jésus sur la croix pour expier nos péchés. Mais Pentecôte ou Shavuot, les prémices ou la moisson précoce, ça prophétisait le démarrage de l'Église primitive, qui anticipe une beaucoup plus grande moisson plus tard, à la fin des temps. Donc, tout ça, c'était le timing parfait de Dieu pour nous montrer l'importance de la chose. Et ça explique aussi pourquoi il y avait beaucoup de Juifs de beaucoup de nations du monde présents le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre a prêché son sermon célèbre, et lorsque 3000 personnes ont cru au Seigneur Jésus, parce qu'ils étaient là de toutes les nations pour adorer l'Éternel à la fête de Shavuot, la fête des semaines. Et maintenant, notre frère Norbert va prendre le relais pour nous parler du démarrage de l'Église primitive et de cette puissance du Saint-Esprit qui a été donnée à l'Église pour que l'Église puisse accomplir sa mission dans le monde. Bonjour à tous. C'est vrai que ce jour de Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui ensemble comme union d'église de l'AECM est un jour important dans le calendrier biblique. Il nous rappelle l'accomplissement de la promesse que Jésus-Christ avait donnée à ses disciples durant son ministère et en particulier juste avant d'être élevé dans les cieux devant une poignée de disciples médusés. Le dernier enseignement de Jésus avant d'être élevé, on le trouve dans Actes, chapitre 1, verset 8. Je voudrais lire les 8 premiers versets de ce livre des Actes au chapitre 1 qui nous dit ainsi. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu.
Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est vrai que les dernières paroles qu'une personne prononce sont généralement très importantes. Et là, Jésus exhorte ses disciples à accomplir une mission fondamentale, être ses témoins. Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, du verset 9 au verset 11, Paul écrit que Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est vrai que nous sommes appelés à témoigner de la souveraineté de Jésus de Nazareth. Nous sommes appelés à témoigner de sa divinité. Nous sommes appelés à témoigner de sa puissance. Nous sommes appelés à témoigner de sa venue comme homme sur cette terre. Nous sommes appelés à témoigner de son œuvre accomplie sur la croix pour le salut de quiconque croit en lui. Nous sommes appelés à témoigner de sa résurrection sans laquelle notre foi serait vaine. Nous sommes appelés à témoigner de tout ce qu'il a enseigné. Nous sommes appelés à témoigner de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il fait et de tout ce qu'il fera dans le futur. Nous sommes appelés à témoigner de comment il a transformé nos vies à partir du jour où nous l'avons reconnu comme notre Sauveur et Seigneur personnel. Nous sommes appelés à témoigner de comment il œuvre aujourd'hui et chaque jour dans nos vies, dans nos familles, dans nos assemblées. Et ce témoignage, nous sommes appelés à le diffuser et à le manifester dans nos vies. Et nous sommes appelés à le faire à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors évidemment, ces références géographiques étaient destinées en premier lieu aux premiers disciples, à ses premiers témoins. Mais aujourd'hui, Jérusalem, pour nous, ça peut être aussi nos proches, notre famille, nos collègues, nos voisins. Pour notre Église, ça peut être notre ville, notre quartier. Pour l'AECM, eh bien, c'est la France, notre Jérusalem. La Judée, pour nous, c'est peut-être nos amis, nos familles. Pour l'Église, cela peut être les quartiers voisins ou les villes voisines. Pour l'AECM, cela peut être les pays voisins, la francophonie, la Samarie. Pour nous, pour l'Église, pour l'AECM, peut-être les personnes qui ne recherchent pas Dieu ou le recherchent différemment. Pour les personnes d'autres cultures. Et les extrémités de la terre, pour nous, pour l'Église, pour l'AECM, l'appel de Dieu à participer de la mission d'atteindre toutes les nations avec le message de l'Évangile du salut en Jésus-Christ. Le message de repentance et de foi en Jésus pour notre salut. Mais c'est vrai que tout cela a un coût. On le sait, le mot témoin est la traduction du grec marturios qui peut aussi être traduit par martyr. Dieu ne nous appelle pas tous à être des martyrs, mais c'est vrai que témoigner de Jésus-Christ dans un monde opposé à Dieu ne se fera jamais sans un engagement sacrificiel. Un engagement à prier, un engagement à donner du temps, un engagement à donner de l'argent, un engagement à aller vers ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Mais peut-être aussi un engagement à continuer de témoigner, même si cela peut attirer des moqueries, du rejet, et comme pour beaucoup hier et aujourd'hui, dans certaines contrées du monde, de donner sa vie pour le Seigneur.
Et c'est vrai que pour cela, nous avons besoin de plus que de bonnes intentions. Nous avons besoin de plus que de fortes convictions. Nous avons besoin de plus que de bons programmes. Et c'est justement pour cela que Jésus avait promis de nous envoyer une puissance, le Saint-Esprit. Et c'est justement ce qu'il fait le jour de Pentecôte. À partir de ce jour, toute personne qui vient à Jésus-Christ en le reconnaissant comme Seigneur, comme Sauveur, est baptisée du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il passe par une nouvelle naissance. Il naît de nouveau. Il est régénéré par le Saint-Esprit et en devient sa demeure. Il n'est pas dit que nous devions tous passer par une expérience similaire à celle des disciples réunis ce jour-là. C'était l'acte inaugural de la venue de l'Esprit Saint. C'est un événement unique et irrépétible. Mais à partir de ce jour-là, le Seigneur donne à chaque véritable croyant d'expérimenter sa puissance et de disposer de sa puissance pour vivre et témoigner de lui dans nos vies et par nos paroles. Pour cela, il faut aussi permettre à Dieu de nous renouveler chaque jour, dans sa présence, dans sa puissance. Et pour cela, il nous appelle à être constamment remplis de son Esprit Saint. Seigneur nous encourage, nous fortifie et nous bénisse. Qu'il bénisse son Église, qu'il bénisse son union d'Église. Merci Roy et Norbert pour ces deux premiers messages. Et le troisième message a pour thème la plénitude du Saint-Esprit. Je vous invite à prier avec moi. Notre Père Céleste, je te remets ces moments afin qu'ils soient une bénédiction pour tous et chacun. Merci pour tous ceux qui sont là pour t'adorer, écouter ta parole. Merci de les bénir. Et Père, je te fais cette prière ardente de nous apprendre à marcher selon l'Esprit pour être une bonne odeur qui te glorifie dans nos vies ainsi que pour tous ceux qui nous entourent. Au nom de Christ. Amen. Alors, la vie du croyant, une fois né de nouveau, est appelée à marcher par le Saint-Esprit. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quel est le croyant qui n'a pas connu ou qui ne connaît pas cette lutte entre la vie de la chair, la vie de l'Esprit, la nouvelle vie qui est là, mais qui parfois est bousculée ou qui veut être étouffée par l'ancienne nature. Et l'apôtre Paul lui-même nous en parle au chapitre 7 de Romains, son expérience difficile du combat entre la nouvelle vie et l'ancienne vie. La Bible dit que nous avons besoin de toute la puissance du Saint-Esprit pour connaître Jésus-Christ, marcher avec lui, demeurer en Christ. Et dans les Saintes Écritures, dans les Actes des Apôtres, on voit que les premiers disciples étaient remplis du Saint-Esprit. Oui, la vie normale du croyant est d'être rempli du Saint-Esprit. Dans les Actes des Apôtres, qu'on pourrait appeler les Actes du Saint-Esprit, on voit que Pierre, face au Sanhédrin, était rempli du Saint-Esprit. Les disciples, après avoir prié, furent remplis du Saint-Esprit et le lieu où ils étaient s'est mis à trembler. Paul, lors de sa conversion, fut rempli du Saint-Esprit. Étienne était connu comme l'homme de foi, rempli du Saint-Esprit. Et ainsi de suite, les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Le croyant, en fait, a 4 attitudes possibles face au Saint-Esprit. Et nous regarderons particulièrement la 4e. La première attitude, c'est celle d'attrister le Saint-Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés ». Oui, un péché, une mauvaise pensée, une mauvaise attitude nous attriste et finalement l'Esprit Saint nous convainc de péché et nous pousse à revenir vers le Seigneur. Une autre façon aussi, malheureusement, d'avoir une mauvaise attitude, c'est d'éteindre le Saint-Esprit. Paul nous dit « N'éteignez pas le Saint-Esprit ». Une autre façon, c'est de résister, de s'opposer au Saint-Esprit, tel que Étienne, martyr, face à cette foule qui voulait lapider, le mentionne, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. La bonne attitude, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul nous dit en Éphésiens, chapitre 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Le thème de ce matin, c'est donc vivre rempli du Saint-Esprit dans la plénitude de Dieu. Pour cela, on va regarder ce qu'est la plénitude du Saint-Esprit de Dieu au travers des Saintes Écritures dans le contexte de l'Épître aux Éphésiens. On regardera ensuite ce que c'est que d'être rempli du Saint-Esprit et comment l'être. Et enfin, on parlera du fruit de l'Esprit. Que Dieu nous bénisse tous et chacun. Qu'est-ce qu'est la plénitude du Saint-Esprit selon l'Épître aux Éphésiens? Le croyant, assis dans les lieux célestes, est appelé à marcher d'une façon digne pour le Seigneur, à découvrir le plan de Dieu, qui est son Église. On voit ça
dans le chapitre 4, après avoir parlé pendant 3 chapitres de ce qu'est le croyant et l'Église. Paul maintenant entre dans une façon pratique de vivre la vie chrétienne. Le croyant est appelé aussi à vivre en nouveauté de vie, à se dépouiller de son ancienne nature, à revêtir l'habit neuf de la présence de Jésus-Christ. Un peu plus loin, il est question de marcher dans l'amour selon Jésus-Christ, de marcher comme un enfant de lumière, de marcher dans la sagesse. Et Paul arrive à ce verset clé, en Éphésiens 5, verset 18, « Soyez remplis du Saint-Esprit, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Et quand nous voyons cela, nous sommes surpris de voir les versets suivants qui démontrent ce que c'est que la vie remplie du Saint-Esprit, notamment dans l'Église. Et je vous lis les 2 versets ou 3 qui suivent Éphésiens chapitre 5 verset 18. Donc à partir de verset 19, il est écrit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Le fruit de la plénitude du Saint-Esprit qui est mentionné ici sous la plume de l'apôtre Paul, c'est de chanter des louanges à notre Seigneur de tout son cœur, de lui rendre continuellement grâce pour tous ses bienfaits, à manifester un esprit de reconnaissance et aussi être soumis les uns aux autres. Donc peut-être certains pourraient s'attendre à une espèce d'expérience mystique, une extase particulière, mais l'apôtre Paul nous montre que la vie de l'Esprit, la plénitude du Saint-Esprit se voit dans notre vie quotidienne, dans la vie de l'Église, mais aussi dans le couple, dans le rôle du mari et de l'épouse, dans leur relation conjugale, qui est selon les Écritures, à partir du verset 22, selon les Écritures, qui devrait l'être, aussi la relation des enfants vers les parents, la relation des parents vers les enfants, la relation de l'employé envers l'employeur, la relation de l'employeur envers l'employé. Et finalement, il termine l'épître en disant, voilà, oui, vous devez aussi revêtir la puissance du Saint-Esprit parce que vous êtes dans un combat, le bon combat, certes, de la foi, mais nous avons à combattre l'ennemi, les dominations, les autorités, et pour cela, il faut être rempli du Saint-Esprit et prier les uns pour les autres et prier pour les serviteurs de Dieu. Donc, selon l'apôtre Paul, la vie de l'Esprit dans l'épître aux Éphésiens touche toutes les parties de la vie quotidienne du croyant et doit donc se manifester à chaque jour dans sa vie. Que signifie être rempli du Saint-Esprit et comment l'être? On va regarder tout d'abord ce qu'est la vraie plénitude du Saint-Esprit. Ce n'est pas une expérience dramatique, ésotérique, voire mystique. Ce n'est pas non plus un effort de la chair pour rajouter quelque chose comme pour gagner, tirer une bénédiction de la part du Seigneur. Ce n'est pas non plus le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est équivalent à la nouvelle naissance, on l'a déjà vu, et parfois il est confondu à tort avec la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est d'être né de nouveau en ayant reçu le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que c'est que d'être rempli du Saint-Esprit? En examinant le verset 18 du chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens, on lit « Donc soyez au contraire remplis du Saint-Esprit ». La première remarque que je voudrais faire, c'est que le verbe est à l'impératif. C'est un ordre, c'est un commandement, ce n'est pas quelque chose de facultatif. Le Seigneur nous demande d'être remplis du Saint-Esprit et quelque part, chaque croyant devrait être rempli du Saint-Esprit, ce qu'est la vie normale dans la vie du chrétien. Ensuite, le verbe ici est à la voix passive. Soyez remplis, c'est pas écrit remplissez-vous du Saint-Esprit, mais soyez remplis. La plénitude du Saint-Esprit est un acte de foi. C'est quelque chose que l'on reçoit, c'est pas quelque chose que l'on gagne. C'est un don du Seigneur en échange de notre foi. Et enfin, ici, il est écrit soyez remplis du Saint-Esprit. C'est un mode présent, continu, qui n'existe pas dans le français. Cela montre que l'expérience doit être constamment renouvelée. Ce n'est pas quelque chose de définitif. C'est une expérience continuelle, quotidienne dans la vie du croyant. Comment être rempli du Saint-Esprit? Je pense qu'il y a deux approches, la mauvaise et la bonne. On va commencer par la mauvaise. C'est d'essayer de, comme encore, gagner le ciel. Notre nature
pécheresse est terrible, on ne peut pas gagner la faveur de Dieu. La mauvaise approche serait essayer d'être rempli du Saint-Esprit par ses propres efforts, par peut-être des attitudes si pieuses soient-elles, mais qui ne plaisent pas à Dieu réellement, par des efforts de nos propres œuvres, comme si on pouvait gagner l'approbation de Dieu. En fait, la bonne façon d'être rempli du Saint-Esprit, c'est tout d'abord de confesser son péché et de ne pas oublier la purification continuelle de nos péchés par le sang de Jésus-Christ. La Bible dit ceci, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Un commentateur a dit ceci, cette purification se fait dans la mesure où nous persistons à marcher dans la lumière et acceptons ce que la lumière nous révèle et que nous continuons à nous repentir. C'est aussi s'abandonner entièrement à Dieu, à sa parole, afin de s'y soumettre et demander cette plénitude par la foi. Et une vie remplie du Saint-Esprit porte le fruit de l'Esprit. Il est difficile de parler de la plénitude du Saint-Esprit sans parler évidemment du fruit de l'Esprit qui est mentionné en Galates 5, verset 22, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, qu'on peut aussi traduire par maîtrise de soi. Alors ce verset devrait nous permettre à exercer l'humilité dans notre vie, à être assez dépendant du Seigneur pour reconnaître tellement notre besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour vivre ce fruit de l'Esprit. Avoir une vie centrée sur la personne de Jésus-Christ et aussi chercher la sainteté de Dieu dans notre vie. Le fruit de l'Esprit, elle est d'origine surnaturelle, c'est une fabrication non humaine, c'est seulement Dieu qui peut déverser en nous le fruit de l'Esprit par la présence du Saint-Esprit, d'où la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Alors il y a plusieurs aspects dans ce verset qui est mentionné pour le fruit, mais nous avons tous, dans une certaine mesure, tous ces aspects du fruit de l'Esprit. Et nous avons besoin certainement à travailler plus ou moins certains aspects parce que nous avons toujours besoin d'être remplis du Saint-Esprit, d'être encore plus remplis du Saint-Esprit et de porter beaucoup de fruits selon Jean chapitre 15. Dans l'évangile ou les écritures des épîtres, il est mentionné beaucoup de sortes de fruits. Le fruit de la sainteté, le fruit de la vérité, le fruit de la justice, le fruit de lèvres qui confesse son nom, le fruit de l'évangélisation qui est le salut des âmes. Ainsi, il y a toutes sortes de fruits. Le fruit de la repentance, il ne faut pas l'oublier. Et donc, le Seigneur nous demande de porter ce fruit dans notre vie, notamment le fruit de l'Esprit tel que décrit ici en Galates, qui est l'amour, la joie, la paix, la bénignité, la patience, la tempérance. Regardons cela ensemble, si vous voulez bien, à l'instant. Bien-aimés frères et sœurs, selon Galates 5.22, le fruit de l'Esprit a 9 caractéristiques. La première caractéristique, c'est l'amour. L'amour que l'on a pour Dieu, l'amour que l'on a pour sa parole, l'amour que l'on a pour l'Église, les frères et sœurs. Et vous savez que l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 13, a décrit cet amour agapé, dit fin, et cela reflète tellement le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ, cet amour qu'il a caractérisé tout le temps, tout le long de sa vie sur la terre. La deuxième caractéristique, c'est la joie. Néhémie dit, la joie de l'Éternel sera votre force. C'est un don de Dieu qui ne dépend pas des circonstances. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Malgré l'adversité, la joie de Dieu est en nous. La troisième caractéristique, c'est la paix. Nous avons la paix avec Dieu parce que nous sommes convertis à lui. Nous avons la paix de Dieu dans notre cœur qui surpasse toute intelligence, toute connaissance et qui nous permet de ne pas nous inquiéter alors que nous sommes souvent inquiets par nature. La quatrième caractéristique, c'est la patience. C'est une longanimité qui fait qu'on supporte les torts qu'on a pu subir, on est prêt à pardonner. C'est souvent mis à l'épreuve par la persécution, l'affliction, les tracasseries. Et l'apôtre Paul nous dit en Colossiens 3.12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Je me souviens d'un ami un jour qui m'a dit « Oh, tu sais Michel, je suis impatient de devenir patient. » La cinquième caractéristique, c'est la bonté, synonyme de bienveillance. C'est l'excellence morale et spirituelle dans nos vies.
C'est pas une faiblesse ni un manque de conviction, mais c'est un désir véritable de traiter les autres avec douceur, comme le Seigneur le ferait. Et la Bible dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, la bénédiction regarde à Jésus-Christ. La 7e caractéristique, c'est la foi, qui peut être traduite aussi par fidélité. C'est la confiance en Dieu, mais aussi dans les autres. Alors, c'est les qualités d'une personne digne de confiance, fiable. Et j'ai lu dans un commentaire, ceci, les hommes tiennent en haute estime l'érudition, la richesse et la réussite, mais Dieu recherche des hommes qui soient fidèles en tout à Jésus. Alors, dans le Nouveau Testament, il y a des frères bien-aimés, des compagnons de Paul qui sont appelés fidèles ministres de Christ, fidèles serviteurs bien-aimés dans le Seigneur, comme Timothée, comme Tychik, etc. La 8e caractéristique, c'est la douceur, certainement synonyme d'humilité. C'est une attitude douce et donc humble, qu'accepte patiemment toute offense et n'entretient pas une idée de revanche ou de rétribution. C'est donc une grâce particulière de vivre dans la douceur. Et évidemment, je pense au verset qui dit « Prenez mon joug et sur vous recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Le Seigneur veut nous communiquer sa douceur et sa grâce et son humilité aussi. La dernière caractéristique, c'est la maîtrise de soi. Je me souviens quand j'étais en 6e, en classe, j'avais traduit une version latine où Platon disait « La plus belle vertu de l'homme, c'est la maîtrise de soi ». Alors dans le contexte ici, c'est la maîtrise des passions, des appétits. C'est pour ça que Pierre nous dit « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, la maîtrise de soi, donc à la tempérance la patience, à la patience la piété. » Nous avons vu ensemble, bien-aimés, les 9 caractéristiques du fruit de l'esprit. En fait, la question que je me pose, comme vous devez vous poser de façon honnête devant Dieu, ma vie porte-t-elle ce fruit, le fruit de l'esprit? Suis-je rempli du Saint-Esprit? Toutes ces caractéristiques sont le reflet du caractère de Jésus-Christ. Est-ce que les gens me voient transformé par la présence de Jésus-Christ? Est-ce qu'ils peuvent découvrir en moi cette présence du Seigneur pour toucher ce qui pour eux est invisible, mais qui peut être rendu visible par le Seigneur dans notre vie? Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, et cela est possible par le fruit de l'Esprit qui nous habite. En conclusion de ce message, nous avons esquissé, certes rapidement, la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons vu ensemble ce qu'est la plénitude du Saint-Esprit selon les Écritures dans le contexte de l'Épître aux Éphésiens. On a vu ensemble ce qu'est d'être rempli du Saint-Esprit et comment l'être. Et enfin, on a terminé par le fruit de l'Esprit et ses 9 caractéristiques. Je vous invite sincèrement à vous incliner devant Dieu ce matin et à vous placer devant lui, devant le trône de la grâce, et de lui demander de vous remplir du Saint-Esprit. S'il y a quelque chose dans votre vie qui doit être mis en règle, je vous invite à le faire à l'instant. Et je vous invite à demander au Seigneur Jésus, par un acte de foi, de vous remplir du Saint-Esprit maintenant. Prions si vous le voulez bien. Seigneur Jésus, nous venons à toi pour nous incliner, pour te demander la plénitude du Saint-Esprit. C'est un don, nous ne la méritons pas, et c'est un acte de foi qui nous permet de recevoir cette plénitude, d'être continuellement remplis du Saint-Esprit. Seigneur, je te prie ce matin que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que nos églises soient remplies du Saint-Esprit, que notre union d'église soit remplie du Saint-Esprit. Ton nom te glorifie en toutes choses. Amen. Avec ton esprit, nous verrons ta grandeur, nous vivrons l'unité, nous connaîtrons ton
avec ton esprit, avec ton esprit, avec ton esprit, avec ton esprit, avec ton esprit. Merci Seigneur pour tous ceux et celles qui ont participé à ce culte dans la joie du Seigneur. C'est bon d'avoir été unis, d'avoir chanté, adoré le Seigneur, d'avoir écouté la parole tous ensemble, malgré notre éloignement, en attendant la réouverture de nos lieux de culte. D'ailleurs, pour cela, la ESAM s'engage à vous envoyer un communiqué officiel pour faciliter la réouverture de nos lieux de culte. Demain, lundi, nous aurons un moment très particulier, c'est le lundi de Pentecôte, où nous allons prier ensemble le Seigneur, les responsables de nos églises. Mais vous êtes invités aussi à vous joindre à nous en regardant sur le lien Instagram ou Facebook juste avant 14h. On va démarrer cette rencontre de 14h à 16h, elle aura lieu. Et nous allons supplier Dieu d'envoyer un réveil dans nos vies, un réveil dans nos églises, un réveil sur notre pays. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie tout en cherchant ma face, je l'exaucerai du haut des cieux et je guérirai son pays. Pour clôturer ce culte, j'ai demandé à quelques frères bien-aimés dans leur langue maternelle de prier des prières de bénédiction sur nous, sur notre pays, sur nos églises. Et je vous donne donc rendez-vous demain par la grâce de Dieu avec toutes les informations qui vont vous être données par une affiche à la fin de ce culte. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit vous accompagne, vous fortifie, vous renouvelle dans votre vie par la grâce, la présence de l'amour de Jésus, notre Seigneur. To him who is able to keep you from falling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy, to the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen. Mặt hai chong nên có plau về bé cho chế hả ta lúc tu hà lúc là tê có phụ mong tê sĩ của tê luôn có chỉ mỗi ilu bao này bé thả văn chữ các tu kiệt lâu ha các lúc phi chỉ yên chỉ lòng thảo các chợ lúc là tê của tao tao trào tu cá mò của vị cọc chua thảo các lúc phua các chế mi nhỏ cho hồ các lúc xuống là của số tu làm trào tê kẻ mò kén kén ha của số tu tới kẻ sa cho các bé tay thảo được chữ sử dụng bé quý trọng. Amen. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ và sự thông công của Đức Chúa Thánh Linh ở cùng hội thánh Ngài từ nay cho đến ngày cứu Chúa Giêsu Christ tái lâm. Amen. សូមអរព្រះគុណទ្រង់ពីឱកាសដែលកូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកដើម្បីអធិដ្ឋានអរព្រះគុណអនុសរសើរដល់ការទ្រង់បើទោះជាព្រះឬអគប់ទាំងសាសដែលបានបង្កើតមនុស្សក្នុងសពសារពើលើផែនដីនេះទ្រង់បានហៅយើងខ្ញុំចេញពីគ្រប់ពូជសាសន៍នីមួយៗដើម្បីធ្វើជាកូនរបស់ព្រះអង្គដោយហេតុនោះហើយបានជាយើងខ្ញុំមានសហភាព AECMF នេះអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ពីឯកសិទ្ធិដែលយើងខ្ញុំអាចចូលរួមចំណែកដើម្បីនឹងបម្រើព្រះអង្គនាំដំណឹងដល់មនុស្សជាច្រើនទៀតឲ្យគេបានស្គាល់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដូចជាយើងខ្ញុំដែរសូមចម្រើនកម្លាំងប្រាជ្ញាយោបល់ហើយញែកជួយយើងខ្ញុំញែកជីវិតជាបរិសុទ្ធនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ដើម្បីស្វែងសេចក្តីល្អដល់ទ្រង់តែមួយអរព្រះគុណទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន Ô Éternel, tu nous donnes la paix, car c'est bien toi qui accomplis pour nous tout ce que nous faisons. Que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix de toute manière et en toutes circonstances. Que le Seigneur soit avec vous tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous.